Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'île interdite. Alors l'île interdite, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs mais qui est tout à fait jouable en mode solo, je vais vous expliquer pourquoi. À partir de 10 ans, franchement on peut commencer largement avant et là aussi je vais vous expliquer pourquoi. Tout bêtement, l'île interdite, ça fait partie d'une gamme de jeux qu'on dit coopératif, c'est-à-dire qu'à la différence de quasiment une grande majorité de jeux, on va dire, où chacun joue pour soi et tente de gagner en ayant le plus de points de victoire la plupart du temps, ou voilà, des conditions particulières. Là, tout le monde joue ensemble contre le jeu. Ce qui fait que un jeu coopératif, par définition, on peut y jouer tout seul, puisque il suffit d'incarner par exemple plusieurs personnages, puisque tout le monde va vers le même but qui est de gagner contre le jeu. Et puis, c'est aussi des jeux qui sont très intéressants pour jouer avec des plus jeunes, pour leur faire découvrir un petit peu tout ce qui est stratégie des jeux de la gamme, on va dire, 10 ans. Parce que comme tout le monde joue ensemble, contre le jeu, quand c'est son tour de jeu à l'enfant de jouer, même s'il a 7 ans, il peut tout à fait jouer avec vous. Il va dire bon moi je vais faire ça, bon alors pour un peu qu'il soit quand même aussi un peu coopérant et qu'il accepte les conseils ou plusieurs mois, peut-être plutôt fait ça comme action ou voilà, et puis quand c'est pas son tour de jouer, il voit aussi ce que font les autres, donc petit à petit il intègre la stratégie du jeu et globalement de tous ces jeux qui deviennent un peu plus complexes au fur et à mesure que l'âge progresse. Sans pour autant être frustré en disant mais je gagne jamais, voilà, puisque tout le monde joue encore une fois contre le jeu. Donc c'est un jeu de Matt Leacock. Matt Leacock, c'est j'ai l'impression un auteur qui a fait pas mal de jeux de coopération, et c'est notamment lui qui a fait Pandémique, qui est un jeu basé sur un principe de virus, trouver des remèdes, etc. en mode coopératif, qui a beaucoup de succès. Voilà, donc là il a fait l'île interdite, il a fait aussi le désert interdit, je vous en parlerai vite fait après. Il y a eu le ciel interdit dans la même gamme, et puis donc Pandémie qui s'est décliné en plein de sous-catégories. Donc voilà, et toujours sur ce principe-là coopératif que je trouve très intéressant. Donc les 10 ans qui sont indiqués, clairement on peut y jouer avant à condition de jouer avec un adulte. Donc de la mise en place, on installe les tuiles en fait qui représentent à chaque fois des zones de l'île. Et puis il y a une face où tout va bien, et puis il y a une face où cette portion-là est inondée. Et tout le jeu, ça va être ça. Donc il y a des trésors à récupérer, il y en a 4, qui sont représentés sur certaines cartes. Donc là par exemple le jardin des hurlements, il y a l'espèce de lion. Il est sur cette carte-là, et il est aussi sur une autre, le jardin des murmures. Voilà, je ne vous montre pas. Là, celle que je vous ai montré, le palais des marais, c'est pour récupérer la coupe. La coupe, elle est aussi sur une autre carte. Donc chaque trésor est présent sur 2 cartes. Et il va falloir que notre petit personnage soit sur la tuile qui représente le trésor, qu'on ait des cartes trésors à défausser. Donc il en faut 4 pour défausser du même trésor, pour défausser le trésor. Dans ces cas-là, on gagne le trésor, et il faut gagner les 4 et arriver à rejoindre tous l'héliports pour pouvoir s'enfuir de l'île avant qu'elle soit complètement inondée. Donc ça, c'est le principe global du jeu. Et encore une fois, tout le monde gagne et tout le monde perd. Là, il y a un petit curseur qu'on va déplacer au fur et à mesure qu'on va monter dans le jeu, dans la progression du jeu. On va avoir plus ou moins de cartes à tirer. Et puis ça permet aussi de changer en fait le niveau de jeu au départ. On peut commencer en mode novice, en mode normal, en mode élite. Et du coup, là par exemple, ça veut dire que quand on est en mode élite, on a d'emblée 3 cartes à piocher. Alors que si en mode novice ou normal, on n'a que 2 cartes à piocher au départ. Mais au fur et à mesure du jeu, vous allez voir que ce curseur va monter. Quand on est ici, ça veut dire qu'on a 5 cartes à piocher à chaque fois. Vous allez voir que ça complique grandement. Donc déjà, ça c'est aussi un système qui est très bien fait pour un petit peu régler la difficulté du jeu en fonction de qui joue. Donc on dispose ces tuiles suivant le schéma qui est indiqué tout bêtement dans la règle du jeu. Vous avez des cartes qui représentent l'île et qui représentent chacune des tuiles en fait qui existent. D'accord ? Donc c'est ça que vous allez piocher quand on vous dit vous piochez 2 cartes, vous piochez 3 cartes. Donc là ça veut dire que si j'ai 2
carte à piocher, je pioche le palais des marais. Ça veut dire que le palais des marais va passer en face inondée. Je pioche la tour de guet. Elle est où? Elle est juste devant moi. Je la pioche, ça veut dire qu'elle est inondée aussi. Donc là, bon, c'est inondé, mais c'est pas trop dangereux. Le problème, c'est que quand je vais la piocher la deuxième fois, si elle est toujours inondée, elle va disparaître. Donc si elle disparaît, eh ben, y a des trous qui se créent dans le jeu. Donc forcément, ça va un petit peu compliquer mon affaire. Et puis, si j'ai une carte qui est inondée avec un trésor, ça va, je pourrais quand même le prendre. Par contre, si la carte disparaît et qu'il y a le trésor dessus, il y a une autre carte qui représente ce trésor-là, mais ça commence à être un petit peu plus dangereux pour moi, sachant que si je n'ai pas récupéré les 4 trésors, eh bien de toute façon la partie s'arrête là, j'ai perdu. Donc ça c'est les cartes îles, et puis bah, ça c'est les cartes, comme je vous disais, des trésors qui vont nous servir à troquer. Donc il y a les 4 trésors qui sont représentés, qui vont nous servir à troquer les cartes contre, par exemple là j'ai les 4 feux. Je peux, quand je suis sur la carte qui représente le feu, donner mes 4 cartes pour récupérer ce trésor-là. Peu importe qui récupère les trésors, parce qu'on joue tous ensemble. Donc ça, c'est des cartes qu'on va devoir piocher. Il y a des cartes qui s'appellent montée des eaux. Donc ça, c'est ce qui va nous compliquer la vie grandement, puisqu'en fait, il va falloir monter d'un cran au niveau du curseur. Ça veut dire qu'on va piocher plus de cartes. Il va surtout aussi falloir récupérer les cartes qu'on avait au début de l'île pour pouvoir les remélanger et on les remet sur le dessus. Donc ça veut dire qu'on a plus de risques de les retourner 2 fois à peu de délai d'intervalle et du coup d'avoir des cartes qui disparaissent complètement, enfin des tuiles. Et puis on peut par contre avoir des cartes, donc ça il y en a 3 dans le jeu, enfin dans la pioche. On a aussi des cartes qui nous aident, sac de sable, et puis hélicoptère pour permettre de nous déplacer plus rapidement. Donc ça c'est la pioche des cartes, ça c'est les cartes de l'île, et puis ça c'est les aventuriers. Donc ça on les choisit au hasard, ou bien quand on fait les premières parties on peut aussi choisir. Il faut savoir que donc chaque personnage a une couleur qui le représente, mais a surtout des capacités différentes. Donc je vous ai pas expliqué, par exemple pour se déplacer, on ne peut se déplacer que orthogonalement, donc on ne peut pas aller en diagonale. L'explorateur, lui par exemple, son pouvoir c'est justement de se déplacer ou d'assécher une tuile, c'est-à-dire de la remettre côté sec, en diagonale. Si je suis le messager, je peux par exemple donner des cartes trésors à un joueur n'importe où sur l'île pour une action par carte. Parce que sinon pour pouvoir s'échanger des cartes, ce qui est possible, il faut être sur la même tuile. Le pilote, une fois par tour, on peut voler jusqu'à une tuile pour une action. Donc ça permet de se déplacer plus rapidement plutôt que de faire un coup, 2 coups, voilà. Donc chaque personnage a ses capacités spéciales. Donc chacun en récupère un au début de la partie. Et puis voilà. Donc le but du jeu, je vous ai dit, c'est récupérer tous les trésors. Et puis que tout le monde retourne ensuite à l'héliport pour pouvoir s'envoler avant que l'île sombre. Et notamment, ce qu'il faut faire très attention, c'est à l'héliport. Parce que l'héliport, on peut l'inonder, c'est pas très grave, on pourra quand même décoller. Par contre, si cette carte-là disparaît, le jeu s'arrête, puisque vous ne pourrez jamais vous enfuir de l'île. Donc voilà, il faut faire attention à chaque fois, à ces trésors quand même un petit peu, même s'il y a quand même une cartouche, puisqu'ils sont représentés en double exemplaire. Mais l'héliport, pardon, là il n'y a pas d'autre issue, donc il faut y faire attention. Donc à chaque fois que c'est votre tour de jouer, vous pouvez faire 3 actions, au choix. Donc se déplacer, c'est un type d'action. Donc là, si je me déplace d'une case, ça va me compter une action. 2 cases, 3 actions. 2 actions. Et 3e déplacement, 3 actions. Donc j'ai 3 actions au départ et chaque déplacement me compte une action. Si je suis donc l'explorateur, je peux me faire en diagonale, mais sinon les autres c'est en mode normal. Ce que je peux faire aussi comme action, c'est assécher une carte. Donc là par exemple, je suis à côté de la porte d'or. On peut assécher la carte où on est ou celles qui sont orthogonalement à côté de nous. Donc là, je pourrais par exemple aussi, pour une action, choisir d'assécher la porte d'or. Un autre type d'action, c'est de donner une carte. Donc là, par exemple, on va dire que mon partenaire, il est là. Je peux choisir pour une action de venir à sa rencontre. Et pour une deuxième action, je peux choisir de lui donner, par exemple, cette coupe-là, parce que lui, il en a déjà 3.
et que ça va permettre comme ça que lui il ait les 4 et qu'il puisse après aller échanger pour un trésor. Et puis ce qu'on peut aussi faire, c'est tout bêtement acquérir le trésor. Donc là, quand je suis ici, avec l'autre, j'ai les 4 cartes. Si je suis sur la caverne du brasier et que j'ai mes 4 cartes de trésor qui représentent le brasier, il faut quand même que je dépense une action pour donner ces 4 cartes-là et récupérer le trésor qui correspond. Donc il faut faire attention quand on se déplace et quand on arrive, d'avoir quand même encore des actions à disposition pour pouvoir gagner le trésor. Pardon. Voilà, donc le jeu c'est juste ça, mais il y a une tension qui va monter assez rapidement parce que dès que vous avez les cartes montée des eaux qui apparaissent, eh bien ça se complique parce qu'on va tirer, comme je vous disais, de plus en plus de cartes. Le problème c'est qu'on a commencé à avoir quelques cartes, donc on a commencé à avoir des cartes retournées parce que les portions commencent à être inondées. Et le problème c'est que quand on a la carte montée des eaux, c'est les mêmes qu'on va rebrasser, mais qui vont se retrouver sur le dessus de la pile. Donc ça veut dire que si ces cartes-là n'ont pas été asséchées, on va les perdre. Donc il y en a, bon bah clairement elles sont... là, si je perds le rocher fantôme, je m'en fiche, il n'y a pas de trésor dessus. En plus il est dans un coin. Par contre, si vous commencez à avoir ça autour de votre héliport qui a disparu, ou encore une fois pire si c'est votre héliport qui s'en va, là bah de toute façon la partie est finie. Donc voilà, l'île interdite c'est franchement un super jeu pour débuter avec les enfants dans tout ce qui est voilà, un petit peu plus stratégique. Et puis il y a finalement pas mal de jeux qui sont sur ce modèle là de j'ai 3 actions ou 4 actions à faire par tour avec un certain nombre d'actions différentes qu'on peut choisir et quelle stratégie je vais employer pour utiliser au mieux mes 3 actions parmi tout ce qui est à disposition et parmi, dans le but d'avoir quand même la victoire par rapport à ce qui est l'objectif final du jeu. Et encore une fois, le mode coopératif fait que, et ben voilà, même à 7 ans, on peut tout à fait jouer à 3, à 4 avec des enfants plus petits, parce que de toute façon, voilà, on va rattraper. T'es sûr, tu peux pas plutôt assécher le marais, t'es à côté, ou attends, si tu te mets là, c'est le principe du jeu coopératif, hein, on discute les actions. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on peut vite avoir finalement un jeu coopératif qui devient un jeu où il y a une personne qui joue et qui donne les instructions à tout le monde. Donc ça, il faut faire attention. Mais voilà, quand c'est les premières parties que vous faites avec vos enfants, quand ils ont 7-8 ans et qu'ils voient qu'ils commencent vraiment à jouer à des jeux un peu plus de grands, ils voient « Ah ouais, c'est à partir de 10 ans, etc. » Ils sont quand même à l'écoute, hein, la plupart du temps, il n'y a pas de souci. La règle du jeu, elle est très bien faite. Ça reprend tout ce qui est l'installation. Puis finalement, voilà, il n'y a pas tant de consignes que ça, donc c'est quand même assez vite pris en main, je trouve. Donc je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu pour commencer toute cette gamme-là de jeux un peu stratégiques en plusieurs actions. Et puis voilà, c'est vrai que les jeux coopératifs, quand c'est bien équilibré, c'est vraiment très sympa. Il y en a un autre qui est du coup la suite de Matt Leacock, c'est le désert interdit. Donc là, on est dans un désert et au lieu d'avoir des tuiles qui sombrent dans l'eau, au contraire, il y a des tuiles de sable qu'on met par-dessus. Et il faut empêcher, au contraire, qu'on soit complètement enlisé. Celui-là, il est quand même un cran au-dessus, je trouve. Il est plus compliqué, mais il est aussi très très sympa à jouer. Voilà. Encore une fois, si vous avez des ludothèques et que vous avez moyen de tester, n'hésitez pas parce que ça permet vraiment de découvrir des jeux et puis après, éventuellement, de les acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, vous donnera envie de découvrir ce jeu si vous ne le connaissiez pas. Et donc encore une fois, jeu coop, c'est facile, quand on veut jouer tout seul, on joue 2 ou 3 personnages, peu importe, et puis on fait toutes les actions. Et puis voilà, il n'y a pas d'adaptation particulière à prévoir, c'est quand même assez facile de le transformer en jeu solo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir des notifications quand j'en posterai de nouvelles. Et puis maintenant, en commentaire, si vous avez des questions, si vous connaissiez déjà le jeu, etc. N'hésitez pas à commenter. Et puis maintenant, je vous dis à vous de jouer. Merci!